Bon après-midi tout le monde. Je voudrais aujourd'hui vous parler sur l'importance de la famille dans nos vies. Le développement d'un enfant commence très tôt et ce, en milieu familial. Chez tout être humain, la famille est essentielle. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons consacré quelques minutes de notre temps pour partager quelques connaissances de l'encadrement familial. La famille est la pierre angulaire de nos vies. Elle nous apporte tellement de choses comme l'amour, l'attention, le soutien, l'éducation, les soins, l'accompagnement et autres. C'est ce qui nous permet de ne pas nous sentir seuls lorsque nous traversons des épreuves difficiles. La démission des parents en tant qu'éducateurs et surveillants de leurs enfants pousse à la délinquance juvénile. Si certaines valeurs comme le respect des adultes et des vieillards, le respect de la vie et de la liberté de chacun, le respect du bien et d'autrui ne sont pas cultivés chez les enfants, ils deviennent facilement délinquants. À cela, chers parents, apportez beaucoup d'amour et d'affection à vos enfants. Interdisez les mauvaises fréquentations. Dialoguez en famille. Limitez les naissances. Et surtout, consacrez un peu de votre temps à vos chers enfants. En effet, chers parents, la famille est sacrée. C'est le premier lieu où parents et enfants peuvent apprendre à vivre et exprimer leurs sentiments. Disons non à la délinquance juvénile en restant unis dans nos familles. Voici le corbeau et le renard. Mettre corbeau sur un arbre perché, donner à son maître un fromage. Mettre un arbre par le dos alléché, jusqu'à à peu près ce langage. Eh bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre image se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hautes de ses voix. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui le bouffe. Cette leçon vaut bien un fromage sans nous. Le corbeau honteux et confus jura mais un peu tard qu'on ne lui prendrait plus. Jean de La Fontaine. Bravo. Passons aux ateliers CM2. Atelier CM2 s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais dans le territoire? Donne-moi ça. Qu'est-ce qui se passe ici? À genoux. Pourquoi vous vous comportez comme des délinquants? Vous êtes ce genre comme dans la rue. Nous n'avons pas choisi d'être des enfants de la rue. Mais c'est les conditions de la vie qui nous obligent. Certes, les conditions de la vie peuvent vous pousser à la délinquance, au vol, au viol. Mais cela n'est pas une bonne option, car vous risquez la prison et même la mort. Et cela pourrait gâcher votre jeunesse. Délinquance juvénile, à qui la faute? La parole est souffle, souffle et âme, l'âme est sang. Le sang coule dans le corps vide du cœur. Les cris viennent donc du cœur, mais quand le cœur parle, seul le cœur entend. Alors que le domicile de vos oreilles attentives écoute mes paroles interpellatrices. Délinquant juvénile, à qui la faute, à qui la responsabilité? C'était un jeune qui vivait dans les quartiers les plus défavorisés. Je causais le bazar dans toute la ville. Je cassais, je tuais, je pillais. Tu te demandes pourquoi les jeunes se comportaient comme des délinquants.
Je voulais montrer à cette société que je pouvais avoir une place sans laisser aucune trace. J'étais rejeté, j'étais enfermé, personne ne voulait m'écouter, ils voulaient même me tuer. Délinquant juvénile, à qui la faute, à qui la responsabilité? Est-ce l'État? Oui, la condition des quartiers joue sur la qualité de vie des jeunes. Jeunes rejetés, jeunes méprisés, jeunes sosifiés. Délinquant juvénile, à qui la faute, à qui la responsabilité? Est-ce les parents? Oui, vous les parents, vous êtes les premiers maîtres de la vie de vos enfants. Devant eux, ne commettez pas d'actes affreux. La modestie est une leçon, apprenez-leur sans oublier le respect et l'amour. Pour ne pas que la rue leur rende belliqueux. La délinquance et le sentiment de l'absence. C'est là qu'ils ont fait la manière forte pour qu'on les écoute et les récompense. Ils se font rejeter, personne ne pense à les aider. Ils se font enfermer, personne ne veut les écouter. Certains enfants sont souvent victimes des parents. Leur âme écartée du bonheur, voit leur jour devenir éphémère. La loi de la nature véritable, force de l'âme, manque d'amour du sein de leur famille. Chez quelques-uns, l'assaut des parents. Un abandon complet de leur part. Vous les voyez dans nos rues mal vêtus, tendant la main, implorant la pitié publique, qui appellent puissamment l'infimité de leur âge. L'absence de tout appui, la privation de tout autre conseil, où l'amour n'a pas de place. Ils veulent de savoir aucune issue, manifester leur peine. Délinquance, souffrance, deux mots qui font alliance. Dans une société où faire le mal semble être normal, la plume de mort se laisse le nom fatal. Les mots sont peut-être que des mots, mais ils ont le pouvoir de guerre nos mots. Ce texte est un cri de guerre, un cri de cœur. Le cri de mon cœur exprimé par cette société orale. Par ce slam, je clame, je réclame. Car cet arc à mon arc combat l'état sociétal. Alors que la soeur domiciliaire de vos oreilles attentives s'approprie mes paroles, elles sont prélatrices.